Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réviser l'accord du participe passé en réalisant une série d'exercices pratiques. Restez jusqu'à la fin, je vous promets que toutes les ambiguïtés sur l'accord du participe passé vont disparaître. Sans plus attendre, passons à l'action. Commençons par le premier exercice, expliquer pourquoi les participes passés soulignés sont accordés ou non. Donc, voici les participes passés: cueillir, sortir, ranger, réserver, déçu, rentrer et fait. Commençons par la première phrase. Ma mère dispose dans un vase les fleurs cueillies dans le jardin. Le participe passé est cueilli. Il est employé sans auxiliaire, donc il fonctionne comme un adjectif. Il qualifie donc le nom fleur. C'est bon? Qui est féminin pluriel. Donc le participe passé ici est employé sans auxiliaire, donc il s'accorde comme un adjectif avec le nom qu'il qualifie. Comme le nom fleur est féminin pluriel, on ajoute ES au participe passé. Deuxième phrase, ma sœur est sortie ce soir. Alors, le participe passé est sorti. Il est conjugué avec l'auxiliaire être. Le sujet est ma sœur, féminin singulier. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. C'est très simple. On écrit donc sorti avec E, la marque du féminin. C'est bon? Troisième phrase, nos skis, nous les avons rangés dans le local. Dans cette phrase, nous avons le participe passé rangé. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, et avec avoir, on ne regarde pas le sujet. On cherche toujours le COD, mais uniquement s'il est placé avant le verbe. Voilà. Donc, où est le COD dans cette phrase? Bon, posons cette question, ou répondons à cette question plutôt. Qu'est-ce que nous avons rangé? Nous avons rangé nos skis. Donc, et nos skis est un complément d'objet direct. On a supprimé nos skis, qui est un complément d'objet direct, et on l'a remplacé par ce pronom COD. C'est bon? C'est donc les remplace nos skis. C'est donc le COD et il est placé avant le verbe. Comme le COD est placé avant le verbe, on accorde le participe passé avec ce COD. Et les renvoie au groupe nominal noski qui est masculin pluriel. Alors, on ajoute un S au participe passé. C'est bon? Quatrième phrase, les billets de train sont réservés. Dans cette phrase, le verbe est à la voix passive. On le reconnaît parce qu'il est formé avec être plus participe passé. Sont réservés. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, mais il a subi. Donc, ce ne sont pas les billets qui réservent, ce sont les billets qui sont réservés par quelqu'un, même si le complément d'agent n'est pas exprimé. Dans ce cas, le participe passé fonctionne comme un adjectif. Il s'accorde avec le sujet, les billets. C'est bon? Les billets de train est un nom masculin pluriel, donc on ajoute un S au participe passé. C'est bon? Parfait. Passons à la cinquième phrase. Déçue par le temps, elle est rentrée plus tôt. Dans cette phrase, nous avons deux participes passés, déçu et rentré. Premier participe passé, déçu. Ici, déçu est utilisé sans auxiliaire. Il fonctionne comme un adjectif. Il donne une information sur le sujet, sur elle. C'est bien elle qui est déçue par le temps. Comme tout adjectif, il s'accorde avec le sujet. D'accord? Le sujet est elle, féminin singulier. On écrit donc déçu avec E à la fin. C'est bon? Deuxième participe passé, rentrer. Cette fois, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Elle est rentrée. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Le sujet est encore elle, féminin singulier. On écrit donc rentrer avec E.
C'est bon? Sixième phrase, ces exercices, nous les avons faits hier. Dans cette phrase, voici le participe passé, fait. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Dans ce cas-là, on accorde avec le COD. Bon, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, on accorde le participe passé avec le COD s'il est placé avant le verbe. Sinon, s'il est placé après le verbe, on n'accorde pas. Cherchons donc le COD. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait ces exercices. Alors, pour éviter la répétition du groupe nominal ces exercices deux fois, on a supprimé ces exercices dans la deuxième phrase, d'accord, qui est un COD, et on l'a remplacé par les. Donc, les est un pronom COD. Voilà, le COD est placé avant le verbe. Dans ce cas-là, on doit accorder le participe passé avec ce COD. Les renvoie en fait au groupe nominal ces exercices qui est masculin pluriel. On écrit donc fait avec S. Deuxième exercice, accorder le participe passé si nécessaire. Voilà les participes passés: lu, gagné, félicité, battu, offert, rangé et fait. Commençons par la première phrase. Ces magazines, je les ai déjà lus. Dans cette phrase, le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, d'accord? Et avec avoir, on cherche le COD. S'il est placé avant le verbe, on accorde. S'il est placé après, on n'accorde pas. On n'accorde jamais avec un COI, un complément d'objet indirect. Très bien. Donc, où est le COD dans cette phrase? Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu ces magazines. Donc, il y avait un COD ici et on l'a supprimé, on l'a remplacé par les. Donc, les est un pronom complément d'objet direct. Voilà, comme vous pouvez le constater, le COD est un pronom et il est placé avant le verbe. Le pronom les renvoie au groupe nominal ces magazines qui est masculin pluriel, donc le participe passé doit s'accorder et prendre un S. C'est bon? C'est très simple, n'est-ce pas? Deuxième phrase, elles ont gagné le match de basket, leur entraîneur les a félicités. Dans cette phrase, nous avons deux participes passés, gagner et féliciter. Les deux sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Première partie, elles ont gagné le match de basket. Le COD est placé après le verbe. Elles ont gagné quoi? Le match de basket. Voici le COD. Le COD est placé après le verbe, donc le participe passé reste invariable. Deuxième partie, leur entraîneur les a félicités. Ici, cherchons le COD. Alors, leur entraîneur a félicité qui? Elle. Donc, ici, voilà le COD. Les, il renvoie à elle. Donc, le participe passé s'accorde avec ce COD. Voilà. On ajoute ES au participe passé. Féliciter avec ES. Voilà. Troisième phrase, la championne a battu un nouveau record. Dans cette phrase, le participe passé est battu, est conjugué avec l'auxiliaire avoir. C'est bon? Avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, on accorde le participe passé avec le COD seulement si celui-ci est placé avant le verbe. Cherchons le COD. Le voici. Donc, qu'est-ce que la championne a battu? Un nouveau record. Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé reste invariable, tout simplement. Quatrième phrase. Des bonbons, j'en ai mangé beaucoup. Dans cette phrase, le participe passé est mangé. Ce participe passé où le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Avec avoir, on accorde le participe passé avec le COD seulement si celui-ci est placé avant le verbe. Cherchons donc le COD. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé beaucoup de bonbons.
de bonbons. Donc j'ai mangé quoi? J'ai mangé beaucoup de bonbons. Donc ici, nous avons un complément d'objet direct. On a supprimé un complément d'objet direct et on l'a remplacé par le pronom adverbial en. On remplace des bonbons. Comme vous pouvez le constater, le COD est un pronom et il est placé avant le verbe. Mais faites attention, avec le pronom en, le participe passé ne s'accorde jamais. Même s'il est avant le verbe, il reste toujours invariable. C'est bon? Très bien. Cinquième phrase, il nous a offert des fleurs. Le participe passé offert est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Cherchons le COD. Qu'est-ce qu'il a offert? Des fleurs. Le COD est placé après le verbe, donc le participe passé reste invariable. Et ce pronom, nous, ce pronom nous est un COI, complément d'objet indirect. Donc, il n'influence jamais l'accord du participe passé, puisque le participe passé ne s'accorde jamais avec un COI, quelle que soit sa place, avant ou après. Est-ce que c'est clair? Très bien. Sixième phrase, tes vêtements, je les ai rangés dans le placard. Alors dans cette phrase, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. C'est bon? Avec l'auxiliaire avoir, on doit chercher le COD. Le voici, le COD, ou plutôt le pronom complément d'objet direct, les. Les en fait remplace le complément d'objet direct, tes vêtements. D'accord? Tes vêtements. Les remplace tes vêtements. Et voilà, donc le COD est placé avant le verbe, donc le participe passé doit s'accorder avec ce COD. Comme les renvoie à tes vêtements, qui est masculin pluriel, on ajoute donc un S au participe passé. Septième phrase. Les erreurs que tu as fait sont fréquentes. Alors, le participe passé fait est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Cherchant le COD, le voici, que. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait les erreurs. Le COD est les erreurs. Et pour éviter la répétition, on a supprimé le COD les erreurs et on l'a remplacé par que. Un pronom relatif simple, que. Un pronom complément d'objet direct. Et voilà, le COD que est placé avant le verbe, donc le participe passé s'accorde avec le nom qu'il remplace. Comme les erreurs est féminin pluriel, on ajoute ES au participe passé. C'est bon? Troisième exercice, mettez les verbes entre parenthèses au participe passé et accordez-les correctement. Commençons par la première phrase. Les fleurs étaient je les ai. Alors, dans la première partie, nous avons les fleurs étaient fanées. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Le participe passé exprime en fait l'état des fleurs. Il fonctionne donc comme un adjectif. Avec le verbe être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Ici, le sujet est les fleurs, un nom féminin pluriel. On ajoute donc ES au participe passé. Dans la deuxième partie, je les ai jetés. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, on cherche le COD. Le COD est le pronom les. D'accord? Le pronom les remplace les fleurs. Un nom féminin pluriel. Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec ce COD. Voilà, on ajoute donc ES. C'est bon? Deuxième phrase, j'ai perdu mon écharpe. L'avez-vous? Dans cette deuxième phrase, le verbe trouver est conjugué avec avoir. Avait trouvé. On cherche donc le COD. Le COD est le pronom L apostrophe placé avant le verbe. Ce pronom L remplace en fait mon écharpe, qui est un nom féminin singulier. Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec ce COD.
On ajoute donc un E au participe passé. C'est bon? Troisième phrase, l'Est et le nord de la France ont été par des tempêtes. Cette phrase est construite à la voix passive. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, il a subi. Ici, l'Est et le nord de la France ne frappent rien, ils subissent l'action. Ce sont des tempêtes qui effectuent l'action. On reconnaît la voix passive grâce à la construction verbe être plus participe passé. Ont été frappés. À la voix passive, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Comme avec tous les verbes conjugués avec être, le sujet est l'Est et le nord de la France. Ce sont deux noms coordonnés, donc le sujet est pluriel. C'est bon? On ajoute S au participe passé et on écrit frapper. D'accord? Des tempêtes, en fait, est le complément d'agent. Il indique qui fait l'action à la voix passive. Dernière phrase, je vous ai une lettre, l'avez-vous? Commençons par cette première partie. Alors, cherchons, alors nous avons le verbe écrire conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, on doit chercher le COD. Alors, où est le COD? J'ai écrit quoi? Une lettre. Une lettre est un COD. Et comme le COD est placé après le verbe, on n'accorde pas. Le participe passé reste invariable. Vous est un pronom complément d'objet indirect. Et comme vous le savez, le participe passé ne s'accorde jamais avec le COI, quelle que soit sa place, avant ou après le verbe. C'est bon? Passons à la deuxième partie. L'avez-vous reçu? Ici, le verbe est encore conjugué avec avoir. Le pronom L apostrophe remplace une lettre. Donc ici, le COD est avant le verbe. Le participe passé s'accorde avec ce COD féminin singulier. Donc on ajoute E, reçu.